On est à peu près à la fin mars, et ça fait une semaine que les semis d'oignons jaunes sont sortis. Voilà, on est content parce qu'ils sont plutôt bien aérés, et on n'aura pas trop besoin de les transplanter. On a les lentilles aussi qui sont sorties. On gardera toutes les graines pour une prochaine culture. Et là on les voit à peine, c'est des toutes petites pousses d'absinthe. Oh, ça fait des minuscules feuilles, un peu comme des lentilles d'eau qu'on voit dans les mares. Et les derniers semis qu'on a fait partir cette semaine, c'est tous les poireaux. On a été obligé d'acheter des bacs, mais on est content parce qu'on a trouvé des bacs faits à partir de plastique recyclé. Et d'ailleurs, en parlant de recyclage, on va encore utiliser quelques bouteilles, mais je voulais en utiliser beaucoup moins que l'année dernière. Je vais juste les garder pour cette année, et après on les jettera dans les plastiques à recycler. Bon, c'est assez simple, on fait une découpe sur le bord, pour avoir une belle profondeur, et on fait des trous au fond. On garde le couvercle, comme ça on va pouvoir s'en servir pour le rabattre et garder une partie d'humidité. Et là ça va servir pour faire des semis de céleri rave. Bon, faut pas être surpris si on voit pas les céleri raves sortir au bout d'une semaine. Bon, parce qu'il faudra attendre une bonne quinzaine de jours avant de voir les pousses sortir. À peu près 1 ou 2 graines tous les centimètres, parce qu'il y en aura dans l'eau qui vont pas pousser, et après on va avoir une levée de semis plutôt claire. Et quand les semis arriveront à peu près à 2-3 cm, on pourra les transplanter dans des godets individuels. Et une fois que toutes les graines sont déposées, je reprends le bâton pour plaquer les graines contre la terre. Parce que pour ces semis-là, je vais pas rajouter de la terre par-dessus. Parce que j'avais remarqué qu'il y avait beaucoup moins de réussite quand j'avais fait ça. Et ça fonctionnait mieux quand on les plaquait contre la terre. Alors, les 2 boutures de romarin ont bien pris. Elles ont formé des bonnes racines grâce à l'eau de saule. Et maintenant, on va les planter. Les boutures avaient été faites à l'automne, quand on avait fait la taille du romarin qui était dans le potager. On avait profité pour garder des morceaux. Les boutures sont parties en intérieur trempées avec les boutures de saule. Alors ça fait une pierre de coups, on a pu multiplier le saule et en même temps faire des boutures de romarin. Et au mois de janvier, une fois qu'ils ont bien développé leurs racines, on les a déplacés dans la serre pour qu'ils commencent un peu à s'acclimater. Alors je mets un piquet, c'est pour protéger le romarin, parce que comme on a un chien qui se balade dans le jardin, il va contourner le piquet, il aura moins tendance à piétiner le petit arbuste. Parce que vu sa taille, c'est pas évident qu'on le voit tout de suite. Et voilà le résultat. Et maintenant on va planter d'autres boutures qui ont fonctionné. Alors là on est fin mars, on va pouvoir planter de la poire de terre, ou yacon. On peut commencer à la planter début mars, mais nous on a préféré attendre fin mars parce qu'on avait encore des fortes gelées.
Mais normalement ça devrait se calmer. Après ça résiste assez bien à quelques gelées, autour de -2. Mais vaut mieux se méfier quand on arrive à -5. On a eu des -7, -8 à un moment donné. Mais là normalement on devrait plus en avoir. Et là on en a une vingtaine qu'on a pu bouturer à partir de l'eau de saule. On avait fait des boutures de saule. Et on a profité aussi de planter des morceaux de poire de terre. Alors il faut faire attention parce qu'on croit que des fois il y en a ils sont morts. Celui-là il a une tige qui est toute morte. Mais en fait à la base il y a encore un petit morceau vert avec des feuilles. Et ça va sûrement repartir. On la voit là. Et là il faut pas se fier en fait compte à cette tige qui est morte. Et normalement ça devrait repartir. Voilà, on va planter les plants derrière sur une parcelle qui date d'à peu près 1 an. On va être obligé de refaire de la grelinette. Parce que la poire de terre elle a besoin d'une terre assez meuble. Et la poire de terre est assez gourmande. Alors on va rajouter du terreau au fond du trou. Pour nous ce sera du terreau fait maison. De la terre des allées du potager qui a été tamisée. Avec du marc de café rajouté dedans, qu'on a de disponible en ce moment. Et ça fait une terre très aérée. Sur le dessus aussi on pourra rajouter des choses. Et dès qu'on pourra on arrosera avec du purin d'ortie. Ça favorisera la croissance des feuilles. Et aussi de remettre du paillage. Quand les tiges commenceront à être bien grandes. Parce que ce serait bien, c'est d'avoir une zone qui soit de plus en plus sur sol vivant. Et comme ça, à force, on n'aura même plus besoin de passer la grelinette. Parce que là, c'est une méthode qui est un peu différente de ce qu'on fait sur le potager. Au niveau de l'entretien du sol, pour le moment. Voilà à peu près ce que ça donne. Alors, ils sont disposés en quinconce, à peu près 40 cm les uns des autres. Bon, après, c'est assez simple. On fait un trou à la main. Un peu plus profond, parce qu'après je mets 2 bonnes poignées de terre. En fait, du terreau fait maison. Et là on est au ras du sol. Beaucoup de fraisiers sauvages. J'appuie un peu pour qu'il y ait un contact, un bon contact pour les racines. C'est tout. J'arrose pas. Mais pour ceux qui sont dans un endroit qui est assez sec, là, il faudra peut-être arroser. Je préfère pas arroser parce que si j'arrose et qu'il fait encore trop froid la nuit, ça peut les tuer. Et voilà le résultat, il n'y a plus qu'à croiser les doigts qu'elle se développe bien. On verra ça dans 3-4 mois. Merci d'avoir regardé la vidéo, on se dit une prochaine fois, et à bientôt.